C'est toujours la même histoire. Vous bichonnez votre jardin avec amour. Et pourtant, ils finissent toujours par débarquer. Minuscules, voraces et sans aucune gêne. Je parle des pucerons, des carpocaps ou de ces champignons qui recouvrent vos feuilles et vos fruits de taches disgracieuses. Ça vous rappelle quelque chose? Et si je vous disais qu'il existe un traitement, le traitement indispensable, capable de régler le problème pour toute la saison 2026? Aujourd'hui, on va décortiquer la méthode de la pulvérisation sur bois nu. C'est votre meilleure armure dans la bataille pour la récolte. Ce n'est pas un simple conseil, c'est la stratégie qui fait toute la différence entre un verger vigoureux et un jardin qui dépérit. Restez avec nous. Vous allez découvrir comment éradiquer 90% des futurs problèmes en un seul passage. Alors, pourquoi agir maintenant, alors que les arbres dorment encore et que le printemps pointe à peine le bout de son nez? C'est tout simple. Les nuisibles et les maladies dorment eux aussi. Ils hivernent sur vos arbres, bien cachés dans les fissures de l'écorce, sous les écailles des bourgeons ou dans les fruits momifiés restés sur les branches. À ce stade, ils sont vulnérables. Le traitement sur bois nu n'est pas une simple prévention, c'est une véritable frappe préventive. On élimine l'ennemi directement dans son repère avant qu'il ne se réveille et ne commence à se multiplier à toute vitesse. C'est le moment le plus efficace et, surtout, le plus sûr pour utiliser des produits puissants et concentrés. Des traitements qu'il serait impossible d'appliquer sur de jeunes feuilles sans les brûler instantanément. C'est donc notre seule et unique chance de l'année de porter un coup fatal à tous ces parasites. La question cruciale que tout le monde se pose, c'est celle du timing. Quand faut-il vraiment intervenir? Pour le savoir, oubliez votre calendrier. Fiez-vous plutôt à la météo et à l'aspect de vos arbres. Le moment parfait, c'est quand la température moyenne se stabilise au-dessus de 5 degrés, mais que la végétation n'a pas encore redémarré. Les bourgeons doivent être bien fermés, totalement au repos. C'est ce qu'on appelle le stade du bourgeon dormant. Pourquoi est-ce si important? C'est simple. Si vous agissez trop tard, quand les bourgeons sont déjà gonflés ou qu'ils laissent entrevoir une pointe verte, le traitement, qui est très puissant, risque de brûler les jeunes pousses et de compromettre la floraison. À l'inverse, si vous traitez trop tôt, par temps froid, le produit perdra toute son efficacité et vos efforts seront vains. Alors, surveillez de près les prévisions météo et faites le tour de votre jardin chaque jour. Parfois, tout se joue à quelques jours près pour garantir la qualité de votre future récolte. Dans ce domaine, la précision n'est pas seulement la politesse des rois, c'est avant tout celle du bon jardinier. Avant de passer aux recettes de nos mélanges chocs, parlons de l'essentiel, votre sécurité. Nous allons manipuler des produits chimiques assez agressifs, et croyez-moi, les consignes de sécurité ne sont pas là pour faire de la figuration. Pour vous protéger, un équipement de base est absolument indispensable. Premièrement, le masque. Pas un simple masque chirurgical, mais un vrai masque respiratoire à valve pour protéger vos poumons des vapeurs toxiques. Deuxièmement, les lunettes de protection. Elles doivent bien épouser la forme de votre visage pour éviter toute projection accidentelle dans les yeux. Troisièmement, des gants en caoutchouc ou en nitrile. La peau absorbe les substances chimiques, ce qui peut provoquer de graves irritations. Et quatrièmement, portez des vêtements couvrants et de quoi vous couvrir la tête. L'idéal reste la combinaison de protection complète. Ne négligez jamais ces règles. Votre santé est bien plus précieuse que n'importe quelle récolte. Travaillez par temps calme, sans vent, de préférence tôt le matin ou en soirée, et assurez-vous qu'aucun enfant ni animal domestique ne se trouve à proximité. Ce n'est pas un jeu, c'est votre responsabilité. Imaginez que vous vous prépariez pour une bataille décisive. Vous ne lanceriez pas l'offensive sur un terrain encombré de détritus, n'est-ce pas? Eh bien, pour votre jardin, c'est exactement la même chose. Avant de sortir le pulvérisateur, il faut préparer le terrain.
Commencez par un grand nettoyage de printemps. D'abord, si ce n'est pas déjà fait, ratissez et évacuez toutes les feuilles mortes de l'an dernier. C'est là que hibernent une multitude de spores de champignons et de larves de nuisibles. Ensuite, examinez attentivement chaque arbre. Vous voyez ces fruits desséchés et rabougris restés sur les branches? Ce sont des momies, véritables foyers de moniliose ou pourriture des fruits. Ils doivent être retirés sans pitié et brûlés. Ne les mettez surtout pas au compost. La troisième étape, c'est la taille sanitaire. Supprimez tout ce qui est sec, malade, cassé ou qui pousse vers l'intérieur de la couronne. N'oubliez pas d'appliquer un mastic de cicatrisation sur chaque coupe. Enfin, une étape cruciale, le nettoyage des troncs. Sur les arbres plus anciens, brossez délicatement l'écorce morte qui se détache à l'aide d'une brosse métallique. C'est précisément là que se cachent les acariens et autres parasites. Une fois cette préparation terminée, votre jardin sera parfaitement prêt pour ces traitements de protection. Commençons par un grand classique, la véritable artillerie lourde de tout bon jardinier, le sulfate de cuivre, cette poudre cristalline d'un bleu intense, tout le monde la connaît, ou presque, dès qu'on a déjà tenu un pulvérisateur entre les mains. Mais pourquoi un tel succès? C'est simple. Le cuivre est un fongicide ultra puissant. En d'autres termes, c'est l'arme fatale contre les maladies cryptogamiques. Tavelure, moniliose, criblure ou diverses taches foliaires, tous ces fléaux redoutent le cuivre par-dessus tout. Un traitement préventif au début du printemps, sur les arbres encore nus, permet de littéralement brûler les spores de champignons qui ont passé l'hiver bien à l'abri, dans les fentes de l'écorce et sur les rameaux. C'est un peu comme faire une désinfection totale d'une chambre d'hôpital avant l'arrivée d'un nouveau patient. Mais attention, il y a un revers à la médaille. D'abord, le sulfate de cuivre n'est pas un remède miracle pour tout. Contre les insectes ravageurs, il est totalement inefficace. Les pucerons ou les chenilles ne s'en rendront même pas compte. Ensuite, le cuivre a tendance à s'accumuler dans le sol. À haute dose, il finit par devenir toxique pour les plantes elles-mêmes. Il faut donc l'utiliser avec intelligence et respecter scrupuleusement les dosages. En règle générale, pour un traitement d'hiver sur bois nu, on prépare une solution à 1%, ce qui correspond à 100 grammes de poudre pour 10 litres d'eau. On pourrait penser que rien n'est plus simple que de diluer une poudre dans de l'eau. Pourtant, il existe quelques astuces indispensables, car une simple erreur pourrait réduire tous vos efforts à néant. Règle d'or. N'utilisez jamais de récipient en métal pour préparer votre solution de sulfate de cuivre. Évitez surtout l'acier galvanisé ou l'aluminium. Le cuivre réagit chimiquement avec ces métaux, ce qui ferait perdre au mélange toutes ses propriétés fongicides. Privilégiez toujours des contenants en verre, en plastique ou en émail. Deuxième règle, commencez par dissoudre la poudre dans une petite quantité d'eau chaude, environ 1 ou 2 litres. Les cristaux de sulfate de cuivre se dissolvent assez lentement, et l'eau chaude accélérera considérablement le processus. Mélangez soigneusement jusqu'à dissolution complète pour obtenir une solution mère concentrée d'un beau bleu vif. Ce n'est qu'ensuite que vous pourrez compléter avec de l'eau froide pour atteindre les 10 litres requis. Enfin, un dernier conseil. Filtrez impérativement votre préparation à l'aide d'une gaze ou d'un vieux bas en nylon avant de la verser dans l'appareil. Cela évitera que les buses de votre pulvérisateur ne se bouchent avec de petites particules non dissoutes. Voici un autre grand classique du jardinage, le sulfate de fer. Visuellement, il ressemble beaucoup à son cousin, le sulfate de cuivre, sauf qu'au lieu d'être bleu vif, il affiche une teinte bleu-vert. Beaucoup de jardiniers débutants pensent qu'ils sont interchangeables, mais c'est une grave erreur. Le sulfate de fer est un produit totalement différent avec ses propres propriétés. Son action fongicide est bien moins puissante que celle du cuivre. S'il peut venir à bout de certaines maladies légères,
il se montre assez inefficace contre la tavelure ou la moniliose. En revanche, il possède deux atouts majeurs. Premièrement, c'est une arme redoutable contre les mousses et les lichens qui envahissent les troncs. Après traitement, ces derniers noircissent et se détachent très facilement. Deuxièmement, ce n'est pas seulement un protecteur, c'est aussi une source de fer directement assimilable par les végétaux. L'utiliser est donc un excellent moyen de prévenir la chlorose, cette maladie qui fait jaunir les feuilles à cause d'une carence en fer. C'est pour cette raison qu'on l'apprécie tant sur les vieux arbres un peu délaissés et couverts à bâchis de lichen. Pour un traitement de choc, on utilise une solution assez concentrée, comptée entre 300 et 500 grammes pour 10 litres d'eau. Gardez toutefois à l'esprit qu'il ne remplacera jamais les préparations à base de cuivre pour lutter contre les infections fongiques les plus sévères. Mettons les choses au clair une bonne fois pour toutes. Quand faut-il utiliser le sulfate de cuivre et quand passer au sulfate de fer? C'est un peu comme comparer un fusil de précision et un fusil à pompe. Ce sont deux armes puissantes, mais elles n'ont pas du tout la même mission. Le sulfate de cuivre, c'est votre tireur d'élite. Sa cible prioritaire, les maladies fongiques, tavelure, moniliose, criblure. Si l'an dernier vos pommes étaient couvertes de taches noires ou que vos cerises séchaient directement sur les branches, ne cherchez plus, c'est de cuivre dont vous avez besoin. Il porte un coup précis et radical aux champignons. Le sulfate de fer, lui, c'est le fusil à pompe. Il balaye large. Son job, c'est l'assainissement général de l'arbre. Il élimine la mousse, les lichens, désinfecte l'écorce et, en prime, apporte un complément de fer à la plante. C'est le traitement idéal pour les vieux vergers qui n'ont pas été entretenus depuis longtemps. Attention, cassons un mythe. Ils ne se mélangent jamais et ne sont pas interchangeables. Si vous avez un problème de maladie, prenez le cuivre. Si c'est un problème d'état général et de mousse, prenez le fer. Le scénario parfait pour un jardin un peu délaissé. Commencez par un traitement au sulfate de fer, puis, 1 à 2 semaines plus tard, mais impérativement avant l'ouverture des bourgeons, passez au sulfate de cuivre. C'est la stratégie gagnante pour régler tous vos problèmes d'un coup. Passons maintenant à la véritable star des traitements de printemps, un produit qui protège les jardins du monde entier depuis plus d'un siècle, la bouillie bordelaise. Mais de quoi s'agit-il exactement? Au fond, c'est du sulfate de cuivre, mais avec un ingrédient clé en plus, la chaux. À quoi sert-elle? La chaux vient neutraliser l'acidité du sulfate de cuivre pour le rendre moins agressif et moins toxique pour vos plantes. Mais son plus grand atout, c'est qu'elle forme sur les branches une fine pellicule adhésive qui résiste durablement à la pluie. Là où le sulfate de cuivre classique agit de manière immédiate, la bouillie bordelaise, elle, assure une protection longue durée. Elle agit comme un bouclier sur l'arbre, créant une barrière infranchissable pour les spores de champignons. Grâce à cette particularité, elle possède une double action, fongicide, mais aussi bactéricide. Elle permet donc de lutter efficacement contre les infections bactériennes. Pour ce qu'on appelle le traitement bleu de sortie d'hiver, on utilise une solution dosée à 3%. C'est la version la plus puissante et la plus efficace. Mais attention, elle doit impérativement être appliquée avant le réveil de la végétation, sur des bourgeons encore dormants. Préparer la bouillie bordelaise n'est pas un simple mélange de composants. C'est un véritable art, presque de l'alchimie, où la précision des gestes est capitale. Un seul faux pas dans l'ordre des étapes, et vous obtiendrez un dépôt inutilisable au lieu d'un traitement efficace. Pour préparer 10 litres de solution à 3%, munissez-vous de 2 récipients, impérativement non métalliques. Dans le premier, diluez 300 g de sulfate de cuivre dans un peu d'eau chaude, puis complétez le volume pour atteindre 5 litres. Dans le second, préparez votre lait de chaux en diluant 300 à 400 g de chaux vive. Il est préférable d'avoir un léger surplus de chaux pour garantir une réaction alcaline.
Complétez là aussi jusqu'à 5 litres. Voici maintenant l'étape la plus critique. Versez lentement, en un mince filet, la solution de sulfate de cuivre dans le lait de chaux, tout en remuant continuellement. Ne faites surtout pas l'inverse. Si vous versez la chaux dans le cuivre, le mélange va précipiter et former des grumeaux. Une bouillie bordelaise parfaitement réussie arbore une magnifique couleur bleu-azur et une texture bien homogène. Avant de l'utiliser, faites un dernier test. Plongez-y un clou en fer bien propre. Si le métal ne se couvre pas d'un dépôt rougeâtre, votre préparation est prête à l'emploi. Vous avez certainement déjà entendu les jardiniers expérimentés parler de traitement bleu. Mais de quoi s'agit-il exactement? C'est tout simplement le traitement d'éradication à la bouillie bordelaise, dosé à 3%. Pourquoi ce nom? Parce qu'une fois sec, un mélange bien préparé laisse sur l'écorce et les branches une fine pellicule bleutée très reconnaissable. Ce dépôt est votre meilleur repère. Si vos arbres semblent recouverts d'un léger givre azuré, c'est que vous avez fait du bon travail. Vous avez ainsi créé un véritable bouclier protecteur qui mettra votre jardin à l'abri des infections pendant plusieurs semaines. Cette couleur vous prouve que vous n'avez oublié aucun rameau et que chaque centimètre de l'arbre est sous protection. Le traitement bleu est une étape incontournable. C'est une sorte de rituel de passage entre l'hiver et le printemps qui pose les bases d'un jardin sain pour toute la saison à venir. Ne pas le faire, c'est prendre le risque de passer tout votre été à courir avec un pulvérisateur pour tenter d'éteindre des foyers de maladies ici et là. Pourtant, il suffit d'un seul geste préventif pour s'épargner bien des soucis. Et si je vous disais qu'il existe un produit capable de régler 3 problèmes d'un coup? Ça ressemble à une publicité, mais c'est la stricte vérité. Ce produit, c'est l'urée, que l'on appelle aussi carbamide. Oui, il s'agit bien de cet engrais azoté très classique, mais tout le secret réside dans le dosage. Si d'habitude, on l'utilise en faible concentration pour nourrir les plantes, pour un traitement de choc, il nous faut une véritable dose de frappe. En mélangeant 500 à 700 grammes pour 10 litres d'eau, vous obtenez une arme redoutable. Premièrement, cette concentration est fatale pour de nombreux parasites qui hivernent, comme les pucerons, les acariens ou les cochenilles. Elle brûle littéralement leur carapace protectrice. Deuxièmement, c'est un excellent fongicide. Son efficacité n'a rien à envier aux produits à base de cuivre pour lutter contre la tavelure et les autres champignons. Et troisièmement, c'est le tout premier apport en azote pour vos arbres. Une fois absorbé par l'écorce, l'azote va booster la croissance dès le retour du printemps. C'est donc un triple bénéfice. On soigne, on protège et on nourrit. Voilà ce qui fait de l'urée l'un des remèdes les plus populaires pour le tout premier traitement du jardin. L'utilisation de l'urée à haute dose est un levier puissant, mais comme tout outil d'une telle intensité, elle demande une grande prudence. Le danger majeur, c'est de brûler les bourgeons. Si vous appliquez une solution à 7% sur des bourgeons déjà gonflés, ou pire encore, en train de débourrer, vous allez causer des brûlures irréversibles. Dans ce cas, n'espérez aucune récolte sur ces branches. La règle est ici plus stricte encore qu'avec la bouillie bordelaise. Le traitement doit se faire uniquement sur des arbres en plein repos végétatif. Un autre effet mérite votre attention. L'urée concentrée peut retarder le réveil de l'arbre d'1 à 2 semaines. Cela peut être un véritable atout si votre région subit souvent des gelées tardives, car ce décalage protégera la floraison. Par contre, si le printemps est précoce et stable, ce retard peut devenir un inconvénient. Votre décision doit donc s'appuyer sur les particularités de votre climat et sur les prévisions météo à long terme. C'est un outil destiné aux jardiniers avertis, qui agissent en toute connaissance de cause. Au-delà des méthodes chimiques traditionnelles, il existe des approches bien plus modernes. L'une d'elles repose sur l'utilisation d'huile minérale.
Son principe de fonctionnement est radicalement différent des traitements classiques au sulfate ou à l'urée. Ici, on ne cherche ni à empoisonner ni à brûler. On mise sur l'asphyxie. Lors de la pulvérisation, une pellicule d'huile extrêmement fine vient envelopper les branches, coupant ainsi tout apport en oxygène. Résultat, tous les parasites qui hivernent dans votre jardin, qu'il s'agisse d'œufs de pucerons, de cochenilles ou d'acariens, finissent tout simplement par s'étouffer sous ce film protecteur. Comme il s'agit d'une action physique et non chimique, c'est une méthode à la fois redoutable et respectueuse de l'environnement. L'émulsion ne sature pas le sol et se décompose très rapidement. C'est donc l'alternative idéale pour ceux qui souhaitent limiter l'usage de produits agressifs. Ces traitements sont d'ailleurs particulièrement performants contre la cochenille de San José et les acariens, souvent difficiles à éliminer par d'autres moyens. C'est une solution simple, propre et technologique pour protéger durablement votre jardin. Malgré leurs nombreux avantages, les émulsions huileuses présentent des limites qu'il est essentiel de connaître. Tout d'abord, sachez qu'elles agissent principalement contre les insectes et les acariens durant leur phase d'hivernage. En revanche, leur efficacité est quasi nulle contre les maladies fongiques. Si votre principal problème est la tavelure, par exemple, un produit comme le Préparation 30+, ne vous sera d'aucun secours. Il faudra alors soit le combiner avec un fongicide, soit l'utiliser seul si les maladies ne vous préoccupent pas. Ensuite, l'application ne doit se faire que par une température positive et stable, au moins au-dessus de 4 degrés. Sinon, le film protecteur ne pourra pas se former correctement. Troisième point crucial, ne traitez jamais vos conifères avec ces préparations. L'huile vient boucher les stomates des aiguilles, ce qui provoque leur jaunissement et leur chute. Enfin, comme pour tout produit de traitement, le respect des dosages est primordial. Une solution trop concentrée risquerait d'obstruer les pores de l'écorce et de nuire directement à l'arbre. En résumé, ce n'est pas une solution miracle universelle, mais un outil spécifique destiné à régler des problèmes bien précis. De nombreux jardiniers se posent une question tout à fait logique. Est-il possible de joindre l'utile à l'agréable? Par exemple, peut-on mélanger de l'urée et du sulfate de cuivre dans un même réservoir pour traiter les maladies, éliminer les nuisibles et fertiliser ces arbres en un seul passage? C'est ce qu'on appelle un mélange en cuve. En théorie, c'est possible. Un tel mélange posséderait effectivement des propriétés à la fois insecticides et fongicides. Mais attention, car les risques sont bien réels. Les réactions chimiques entre les composants peuvent être imprévisibles. Le mélange peut précipiter, boucher votre pulvérisateur ou, pire encore, devenir toxique pour vos végétaux. Si vous décidez tout de même de tenter l'expérience, faites d'abord un test dans un petit bocal pour vérifier qu'il n'y ait ni dépôt ni grumeaux. La règle d'or pour réussir un mélange en cuve est de diluer chaque produit séparément dans un peu d'eau avant de les verser dans le réservoir déjà rempli aux 3/4. Cependant, si vous débutez en jardinage, mon conseil est de ne pas prendre de risques inutiles. Il est préférable d'effectuer 2 traitements séparés à quelques jours d'intervalle. Commencez par exemple par l'urée, puis utilisez de la bouillie bordelaise un peu plus tard. C'est une méthode bien plus sûre et tout aussi efficace. Même le meilleur des traitements ne servira à rien si vous n'avez pas le bon outil pour l'appliquer. Je parle, bien sûr, du pulvérisateur. Le choix est aujourd'hui immense. Des petits modèles à main de quelques litres aux grands pulvérisateurs à dos de 15 ou 20 litres. Pour entretenir un jardin avec des arbres adultes, c'est vers le modèle à dos qu'il faudra vous tourner. On en distingue 2 types, les modèles à pompe manuelle et les modèles à batterie. Les premiers sont plus abordables, mais ils demandent un effort physique constant. Il faut pomper d'une main pour maintenir la pression tout en dirigeant la lance de l'autre. C'est vite épuisant, surtout sur de grandes surfaces.
Le pulvérisateur à batterie, lui, change véritablement la donne. Une simple pression sur un bouton, et l'appareil maintient tout seul une pression constante. Cela vous permet de vous concentrer pleinement sur la précision de votre travail, plutôt que de lutter avec un levier de pompage. Certes, ils sont un peu plus chers, mais croyez-moi, votre confort et votre temps précieux le justifient largement. Dernier conseil. Au moment de choisir, vérifiez bien la longueur de la lance. L'idéal est qu'elle soit télescopique, pour pouvoir traiter le sommet de vos arbres en toute sécurité, sans jamais avoir besoin d'un escabeau. Voilà, votre mélange est prêt, le pulvérisateur est chargé et vous portez vos équipements de protection. Alors, comment bien s'y prendre pour pulvériser? La règle d'or, c'est une couverture totale. Vous devez traiter chaque centimètre carré de l'arbre. Aucune zone ne doit rester sèche. Commencez toujours par le sommet de la cime, puis descendez progressivement. Appliquez soigneusement le produit sur chaque branche maîtresse, en partant du tronc jusqu'à la pointe. Soyez particulièrement vigilant au niveau des fourches et des fissures dans l'écorce. C'est précisément là que se cachent la plupart des parasites pour passer l'hiver. L'arbre doit être littéralement douché par la solution, jusqu'à ce qu'elle commence à ruisseler. Pour un arbre adulte, ne soyez pas surpris de consommer 10 litres de préparation, voire plus. Surtout, ne faites pas d'économie. La moindre zone oubliée est un foyer potentiel d'où les maladies ou les nuisibles pourraient repartir à l'assaut de tout votre jardin. Une fois la cime terminée, n'oubliez pas de traiter le tronc ainsi que le pied de l'arbre. Cela permet de finaliser le travail en éliminant les insectes qui hivernent dans la couche superficielle du sol. Un traitement de qualité est une tâche minutieuse, un peu répétitive, mais c'est une étape essentielle pour la santé de vos arbres. Même avec la meilleure volonté du monde, les jardiniers commettent souvent des erreurs fâcheuses qui réduisent tout leur effort à néant. La première erreur, c'est le timing. Comme nous l'avons déjà vu, traiter sur des bourgeons déjà gonflés est une erreur fatale. Deuxième erreur, pulvériser juste avant la pluie. S'il pleut dans les 4 à 6 heures après l'intervention, le produit sera lessivé et votre travail n'aura servi à rien. Consultez toujours la météo avant de commencer. La troisième erreur concerne le dosage. Faire son mélange, au pif, est la pire idée qui soit. Une solution trop diluée n'aura aucun effet, tandis qu'une dose trop forte risque de brûler l'arbre. Utilisez systématiquement un verre doseur ou une balance. Quatrième erreur, vouloir trop économiser le produit. Croire que l'on peut traiter 10 arbres avec seulement 5 litres de mélange est une illusion. Vous ne ferez que survoler le problème sans obtenir de résultats réels. Enfin, la cinquième erreur, sans doute la plus courante, négliger sa propre sécurité. Travailler sans masque ni lunettes de protection, c'est s'exposer directement à des problèmes de santé. Évitez ces 5 pièges et votre jardin vous en sera reconnaissant. Et qu'en est-il des jeunes arbres et des sillons plantés l'automne dernier ou ce printemps? Ont-ils besoin d'un traitement aussi vigoureux que celui de nos vieux géants? Sur cette question, les avis des jardiniers divergent. D'un côté, un jeune plant venant de pépinière est généralement sain. Son écorce bien lisse n'offre pas encore de cachette aux parasites ou aux maladies. C'est pourquoi certains estiment qu'on peut se passer de l'artillerie lourde la première année. Mais d'un autre côté, la prévention n'est jamais de trop. Les maladies et les insectes peuvent facilement arriver des jardins voisins. Le bon compromis consiste donc à utiliser les mêmes produits, mais à plus faible concentration. Par exemple, préférez une bouillie bordelaise à 1% plutôt qu'à 3%. C'est amplement suffisant pour protéger l'arbre tout en limitant l'impact chimique sur un organisme encore fragile. Cette approche permet de sécuriser votre scion sans l'agresser par excès de zèle. Ne les négligez pas, car c'est durant ces premières années que se forge la santé de l'arbre pour toute sa vie future. Ça y est, le premier grand traitement de nettoyage est fait. C'est une excellente chose.
Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut déjà se reposer et attendre la récolte? Pas du tout. Ce n'était que la première manche, la plus cruciale, certes, de la bataille pour votre jardin. Quelle est la suite? On attend maintenant la prochaine étape clé, le stade du cône vert. C'est l'instant précis où le bourgeon s'entr'ouvre pour laisser apparaître la pointe d'une jeune feuille. C'est à ce moment-là que sortent de leur cachette les nuisibles qui ont échappé au premier traitement, comme les anthonome ou les charançons. C'est aussi le moment où les spores de champignons, transportés par le vent, risquent de s'attaquer aux toutes premières pousses. Le traitement au stade, cône vert, est donc une étape incontournable de votre calendrier de protection. Mais attention, nous utiliserons cette fois des produits bien différents, beaucoup moins concentrés, pour ne pas brûler cette jeune végétation si fragile. Nous verrons tout cela en détail dans notre prochaine vidéo. En attendant, votre jardin est entre de bonnes mains. Vous lui avez donné un excellent départ pour cette nouvelle saison 2026. Faisons le point. Le traitement de début de printemps sur bois nu n'est pas une simple étape de plus dans votre calendrier. C'est le socle même de la santé de votre verger pour toute l'année. En choisissant le bon moment et en soignant l'application sur chaque branche, vous éliminez jusqu'à 90% des parasites et maladies qui ont passé l'hiver dans votre jardin. C'est tout l'intérêt de la prévention. Vous n'éteignez pas un incendie, vous l'empêchez de se déclarer. Retenez bien les 3 piliers du succès: le bon timing, le bon produit et une couverture totale de l'arbre. Pour lutter contre les maladies, misez sur le sulfate de cuivre ou la bouillie bordelaise. Si vos arbres sont affaiblis ou envahis par la mousse, privilégiez le sulfate de fer. Enfin, pour une solution polyvalente, 3 en 1, l'urée reste une valeur sûre. Le choix vous appartient, mais l'essentiel est de ne pas rater cette fenêtre de tir, aussi courte que cruciale. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous sera utile. Et vous, quelles sont vos habitudes pour traiter le jardin au saut de l'hiver? Partagez vos recettes éprouvées et vos secrets en commentaire. Créons ensemble la meilleure base de connaissances pour tous les passionnés. N'oubliez pas de laisser un « j'aime » et de vous abonner pour ne rien manquer de nos prochains conseils pour de belles récoltes. À très bientôt au jardin.